Amis Balance, bienvenue pour votre guidance des énergies générales de votre année 2023. Cette vidéo sera composée de deux parties. La première étant l'étude des 12 domaines de la vie humaine proposée par la roue astrologique. Et la seconde partie étant l'étude des 4 trimestres de votre année. Vous pouvez facilement passer d'une partie à une autre grâce au timer de la vidéo et revenir sur cette guidance tout au long de l'année qui suivra, afin de voir d'éventuelles évolutions. Je vous souhaite un excellent visionnage et une très belle année. Nous voici donc pour la première partie de votre tirage. Alors, nous allons nous intéresser à la roue astrologique avec l'étude des 12 domaines qui nous sont proposés pour votre année 2023. Alors, on va commencer par regarder le dos du jeu que j'ai utilisé pour cette roue astrologique. Eh bien, les amis Balance, c'est une année où on dirait qu'il y a des départs qui vont être mis en place. Ouais, c'est comme si... Alors, moi j'ai cette notion de... Il y a des choses qui vous bloquent dans votre vie durant cette année à venir, ou peut-être maintenant. Et c'est comme si on devait quitter une zone un petit peu de tempête, une zone de conflit pour certains. C'est comme si on voulait clôturer un chapitre et partir au sens le plus littéral, on dirait, du terme, pour pouvoir aller vers un nouveau chapitre. Donc, c'est une année où il y a des départs de clôture, en fait, j'ai l'impression. Voilà. Pour ramener l'équilibre dans votre vie, on a des chapitres, de nombreux chapitres qui vont se clôturer et vous allez acter des départs pour aller vers la suite de votre aventure, la suite de votre vie. Pour faire avancer, évoluer les choses. La route, sur certains domaines que vous suiviez, n'était peut-être pas la meilleure et c'est quelque chose que vous allez corriger, rectifier en cette année. C'est quelque chose qui va changer. Alors, la première maison va nous parler de la maison du soi. Donc, ça va être comment vous vous voyez, votre apparence, comment les autres vous voient. C'est votre état d'esprit, c'est vous, de manière très générale. Ici, nous avons la reine de Pentacle à l'envers. Donc, c'est une carte qui va nous indiquer, pour certains, qu'il pourrait y avoir un manque de stabilité personnelle. On le voit bien, notamment, avec cette carte du chariot à l'envers. C'est comme si il y avait un départ ou une volonté de changement qui ne se faisait pas ici. On est comme retenu dans quelque chose, dans un endroit où il n'y a pas la stabilité, justement. Ou alors c'est ce manque de stabilité, cette peur de manquer de stabilité qui vous empêche d'acter un départ, une évolution, une nouvelle page en cette année. Ça peut être quelque chose que vous connaissez déjà ou quelque chose qui se présentera plus tard. Voilà. Ça peut être aussi un déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle pour d'autres. Voilà. Alors, le manque de stabilité peut être financier, matériel ou au niveau de votre bien-être, puisque la famille des Pentacles va également parler du bien-être personnel. Voilà. On a besoin de partir de ce qui ne nous permet pas d'être bien, d'être stable et justement d'aller vers une plus belle promesse de stabilité. Ça passera peut-être par des phases de solitude pour certains, des phases de grande réflexion pour d'autres. Voilà. On a comme ce besoin de retrouver le chemin vers où on va aller ensuite. Alors justement, la maison 2 va nous parler tout simplement de vos ressources. Et là, nous avons une 5 de coupe. Donc effectivement, ici, il y a quelque chose qui est à accepter. On a une phase qui se termine, un deuil, quelque chose qui se rompt. Voilà.
au niveau tout simplement des finances, au niveau du bien-être, au niveau de votre stabilité matérielle, par exemple? Est-ce que quelque chose se termine et ça impacte votre univers financier, votre univers matériel, peut-être avec des biens communs pour certains? C'est une possibilité. Voilà. Mais là, on voit que il y a un deuil, il y a une acceptation à mettre en place en cette année, qui engendre peut-être un déséquilibre, ou qu'on a du mal à mettre en place à cause de ce manque de stabilité. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine et ça impacte vos ressources, votre énergie. Oui, c'est ça. 5 de pentacle à l'envers. Ici, le défi, ça va être vraiment de pouvoir lâcher prise sur quelque chose. On a encore aussi cette notion de devoir se serrer la ceinture, de devoir économiser, de devoir faire des réserves. La maison 3, elle va parler des communications ici. Donc, en cette année, il va y avoir des communications peut-être sur vos doutes, sur vos craintes. Faites attention à bien dire ce que vous avez sur le cœur. Vous pourriez retenir certaines choses, justement, par peur de ce qui pourrait arriver pour certains. On a peur de tout dire, on a peur de mettre en avant certains points qui pourraient déstabiliser une situation. Voilà. En tout cas, on va parler de peut-être nos doutes. On n'arrive pas à lâcher prise ou on a des difficultés parce que on vit quelque chose qui nous déséquilibre et donc on doit un petit peu retomber sur nos pattes en cette année. Voilà. Donc, on dirait que 2023, c'est un peu une fin de chapitre qui va comme vous déstabiliser et vous allez chercher à reconstruire quelque chose en cette année. Voilà. Et ça va être des sujets de discussion importants. Confiez-vous les amis, on va vous aider, on va vous donner des astuces, des conseils, on va être là pour vous aider, pour vous accompagner dans ce processus d'acceptation. Voilà, extériorisez les amis, ce sera important. Alors ensuite, au niveau du foyer, du foyer, que ce soit le bien immobilier ou que ce soit les habitants du foyer. En cette année, on a la 5 de Pentacle. Voilà, on va quand même beaucoup nous parler de l'énergie des pentacles, de l'énergie des deniers ici. Donc c'est vraiment cet univers de l'argent, du matériel, des ressources personnelles. Oui. La 5 de Pentacle au niveau du foyer, eh bien, c'est un peu une perte d'espoir, une perte de routine. Voilà, il y a des repères qui changent, une routine qui doit évoluer. On est un petit peu perdu parce que dans une information qu'on doit traiter, eh bien, tout change. Moi, j'avais ce message qui venait, pour beaucoup, ce sera par exemple, on se sépare et du coup, bah, il y a les biens immobiliers, il y a la maison, l'appartement en commun. Voilà, pour certains amis balance en tout cas. Voilà. En tout cas, il y a vraiment cet univers-là de départ et d'incertitude dans la suite du chemin. Voilà, on est face à cette situation. Bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est un petit peu cette idée-là que j'ai. Voilà. Alors, au niveau de la maison 5, ça va être la maison qui va nous parler de tout ce que l'on va créer et faire avec le cœur. Alors ici, vous avez la tempérance, qui est une carte de très bon augure. C'est une carte d'équilibre. C'est une carte de fluidité. On voit que vous allez également échanger beaucoup, d'autre part, sur des projets de cœur, sur des choses qui sont importantes pour vous, sur des valeurs, sur la manière dont vous allez procéder dans des discussions, dans des négociations. Voilà. On est dans cette idée-là. Il y a un équilibre entre ce que vous voulez dans votre cœur et la manière dont vous allez le réaliser. Voilà. Dans le tarot classique, la tempérance est notamment représentée par un ange qui a un pied dans l'eau et un pied sur la terre. Ça va représenter cet équilibre justement entre l'eau, qui est l'univers du rêve, et la terre, qui est l'univers du concret, de la matière. Donc on trouve un équilibre entre ce que l'on veut et comment on va le réaliser. C'est un peu ça la tempérance.
C'est une carte de discussion également, d'échange, de relations. Vous allez avoir les relations dont vous avez besoin pour pouvoir créer quelque chose. Ouais. Alors ensuite, la maison 6, c'est la maison des responsabilités envers nous, envers l'autre, et également les responsabilités et les obligations que la société nous impose. Alors ici, nous avons la roue de la fortune à l'envers. Donc pour certaines d'entre vous, il y a une désapprobation complète vis-à-vis des obligations, justement. Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec la manière dont fonctionnent les choses, dont les obligations s'imposent à vous. Voilà. La roue de la fortune, eh bien, quand elle est à l'envers, c'est le coup de malchance, c'est les choses qui tournent dans le mauvais sens. On voit bien qu'il y a une sorte de bousculade des routines, des habitudes, et donc on doit prendre de nouvelles habitudes, de nouvelles routines, de nouvelles responsabilités. Il y a un chamboulement ici qui va vous donner la responsabilité de nouvelles choses peut-être que vous n'auriez pas voulu, que vous n'aviez pas prévu. Donc c'est un peu déstabilisant. L'idée, c'est comment assumer des responsabilités que je n'ai pas demandées ou dont je ne suis pas responsable, dont je ne suis pas la provocatrice, le provocateur, ou du moins pas directement, pas au sens le plus direct possible. Puis la roue de la fortune à l'envers, pour certains, c'est aussi, avec tous ces pentacles, il y a peut-être des difficultés financières qui ne vous permettent pas d'assumer certaines de ces responsabilités, de pallier à certaines tâches et devoirs. Voilà. C'est une possibilité également. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir créer avec le cœur ici? Eh bien, pour cette partie-là, par contre, c'est de très bon augure puisque là, il y a quelque chose qui peut se réaliser. Il y a quelque chose qui va se réaliser. Un équilibre. Peut-être que c'est justement une fois que vous aurez rééquilibré toute cette situation que vous allez pouvoir créer ce que vous souhaitez vraiment. C'est peut-être ça le message. Alors ensuite, au niveau de l'amour du partenaire ou de la partenaire. Alors pour certains, ça peut être également, comme on est dans un tirage général, des personnes que vous portez dans votre cœur, c'est une possibilité. Mais on parlera principalement de l'amour, ici. Alors avec l'As d'épée, on voit qu'il y a une décision fondamentale qui doit être prise. L'As d'épée, c'est un petit peu le bouleversement de l'ordre ancien. Le bouleversement, encore une fois, des routines, des habitudes. Pour certains, il y a quelque chose qui va se trancher, qui va se terminer et qui va ouvrir la porte, voilà, peut-être inattendue pour certains, d'un nouveau départ, d'un nouvel avenir, de quelque chose d'autre. Alors, pour certains couples, eh bien, ça va se passer très bien. Et donc, c'est une décision qui va être positive pour la suite de votre avenir. Ça peut être en rapport avec ce manque de stabilité. On arrive à trancher, à mettre en place ce qu'il faut administrativement, juridiquement pour certains, pour que les choses puissent bien se passer. Et puis pour d'autres, c'est la coupure justement dans une situation sentimentale qui va vous permettre de retomber sur vos pattes, de retrouver l'équilibre. Pour certains, on va couper un lien avec l'As d'épée. Alors ensuite, la maison des difficultés, la maison de ce que vous allez devoir guérir. Eh bien oui, cela fait tout à fait sens les amis. L'empereur à l'envers, la difficulté de cette année, c'est effectivement la stabilité. C'est ce qui revenait beaucoup, la stabilité, l'ancrage, le fait de se fixer. Et pour certains, ça peut être justement, on était fixé, et là, eh bien, il y a quelque chose qui vient comme bouleverser nos certitudes, notre habitude, nos zones de confort. Voilà. Donc ici, le défi de cette année, ça va être de se restabiliser, d'encaisser
cette fin, ce deuil, et de pouvoir projeter de nouveaux plans d'avenir, de pouvoir se projeter dans la suite. C'est ça le défi de cette année. Au niveau de l'évolution personnelle, nous avons la 3 de coupe, qui est une carte de fête, qui est une carte de célébration, les amis. Alors au niveau de l'évolution personnelle, eh bien, on voit qu'il y a un univers très festif ici. Donc vous allez pouvoir fêter de grandes choses en cette année. Alors bien sûr, c'est un esprit de fête, hein. Peut-être que certains vont être tout simplement très festifs sans raison particulière, précise. Mais la 3 de coupe, ça va quand même beaucoup parler de tout ce qui va être les naissances, aussi les baptêmes. Ça peut être le fait de fêter une rupture pour certains, ou alors une décision importante qui se prend. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, vous allez pouvoir fêter une évolution, une étape importante de votre vie. Voilà. C'est quelque chose de fondamental qui va marquer le début de la suite. Et ça va être fêté, dignement fêté, les amis. Voilà. Vous y avez bien le droit. Alors au niveau de la carrière, eh bien, on parlait de manque de stabilité. Ici, on vient nous rassurer avec cette 9 de pentacle, encore une fois, au niveau de la carrière, qui est une carte justement d'indépendance et de stabilité. La 9 de pentacle, elle va beaucoup parler d'une personne qui a énormément œuvré pour pouvoir arriver à un stade de sa vie où elle peut profiter du fruit de ce qu'il ou elle a construit. Voilà. Donc, on voit qu'en cette année, il y a une part d'instabilité, mais qui va être solutionnée au niveau de la carrière, au niveau de vos créations, au niveau de ce que vous allez faire justement. Vous voyez, au niveau des créations avec le cœur, eh bien, nous avons la tempérance, donc on voit que un message, c'est aussi vos créations, votre travail, ce que vous faites dans votre vie, ça va vous permettre de vous stabiliser, de rapporter l'équilibre dans votre vie. Donc, ces moments un petit peu plus difficiles, eh bien, ils vont pouvoir être solutionnés. Et ça, c'est très positif, les amis. Ouais. Vous allez pouvoir profiter du fruit de vos efforts. Cela ne tardera plus. C'est pour cette année, en tout cas. Alors ensuite, la maison 11, c'est la maison des communautés et de l'amitié. Alors ça va être les personnes que l'on fréquente dans un cadre amical ou par exemple dans une communauté. Donc que ce soit une école, que ce soit une passion commune, un groupe culturel, artistique, voilà, peu importe, même musical, hein, c'est possible. On voit que là, il y a de nouvelles idées avec le page d'épée. C'est une carte qui va nous parler de renouveau dans l'activité mentale. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup d'idées ici avec vos amis, avec vos communautés. Est-ce que par exemple, dans un groupe, vous allez apporter une nouvelle idée, un nouveau projet, une fraîcheur, on va dire? Est-ce que avec vos amis, vous allez avoir beaucoup d'idées en cette année que vous allez avoir à cœur de faire évoluer? Le page d'épée, eh bien, il nous rappelle que les idées, en tout cas dans ce stade-là, sont encore un petit peu fragiles. Donc justement, encore une fois, votre défi, c'est ces idées que vous allez avoir dans vos différents groupes, avec vos différentes fréquentations. Le défi, ça va être de pouvoir les ancrer dans la matière. Voilà, on a l'idée de génie, parfait. Ben maintenant, comment est-ce qu'on fait pour la rendre réelle? C'est ça votre défi. C'est la question qu'on va vous poser, que vous allez être amené à solutionner. Voilà. C'est l'idée de génie. Et enfin, nous avons la dernière carte en maison 12, qui est la carte des profondeurs de l'être, de l'âme, du soi intérieur et secret, les amis, de son jardin secret. Et ici, eh bien, on a une carte qui est un petit peu plus difficile, c'est la carte de l'étoile à l'envers, justement,
puisque l'étoile, elle a un énorme impact d'un point de vue personnel. L'étoile à l'envers, ça va être justement la perte de repères. C'est tout ce qui va être les moments plus difficiles, les moments où on a peine à pouvoir garder espoir ou trouver l'espoir, voir la lumière dans une situation plus difficile. C'est une carte qui est très symbolique sur le plan personnel, puisque lorsqu'elle est à l'envers, elle peut parler justement de perdre son authenticité, d'oublier qui on est, de ne plus trouver son chemin d'évolution. C'est comme si, en cette année, vous alliez être bousculé et perdre vos certitudes, perdre vos repères, comme ne plus savoir vers où vous devez avancer. Et la solution, les amis, elle se situe dans la projection de vos créations. Voilà, ce que vous voulez créer avec le cœur, les idées que vous avez dans vos différentes communautés, c'est à cela que l'on va vous inviter à vous atteler en cette année. C'est comme ça que vous allez retrouver qui vous êtes, c'est en vous tournant vers les autres et en célébrant vos réussites, en célébrant les phases importantes de votre vie. Voilà. Donc tournez-vous vers les autres, il y a plein d'idées et de projets qui vont vous aider à retrouver qui vous êtes et à évoluer, les amis. À retrouver votre éclat et votre lumière intérieure. Alors ici, nous avons pour votre dernier conseil l'archange Marie avec la guidance des enfants Indigo et Cristal. Alors, l'archange Marie va vous aider en cette année. Elle sera à vos côtés pour vous aider à cheminer sur votre chemin d'ascension. Elle va vous être d'une précieuse aide dans les besoins d'aide rapide et efficace. Donc effectivement, ici, c'est un petit peu une année difficile, j'ai l'impression, pour les balances sur le point de vue personnel, dans le point de vue intérieur. Il y a une phase très importante qui se clôture et là, eh bien, vous allez être guidé, justement. Voilà. Vous allez être aidé, soutenu dans vos créations. On va vous aider à avoir de la discipline, effectivement. Discipline, rigueur, organisation, sagesse, lucidité. On va vous aider à trouver votre potentiel caché et à créer ce que vous voulez, les amis. C'est de très bon augure. À avoir le discernement dont vous avez besoin. Pour moi, c'est une année où vous allez être invité à vous concentrer sur vos créations, sur vos idées, sur vos projets de cœur. Oui. C'est une année où on va vous aider à rectifier et à rééquilibrer les situations négatives ou déplaisantes. On va vous insuffler un lot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Voilà. L'archange Melchisédek sera à vos côtés en cette année pour vous donner l'énergie dont vous avez besoin pour justement affronter cette fin de chapitre, cette fin d'étape importante dans votre vie. On va vous apporter la force dont vous avez besoin et vous aider à vous réaiguiller dans la meilleure direction pour vous. Et bien voilà, on s'arrête ici pour cette première partie, les amis. Pour celles et ceux d'entre vous qui nous quittent, eh bien je vous remercie d'avoir suivi ce tirage pour les balances. Et pour les autres, eh bien nous allons pouvoir passer à la seconde partie, la partie qui concernera l'étude de vos 4 trimestres. Nous voici donc pour la seconde partie de votre tirage, les amis balance, l'étude des trimestres. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette année, en commençant par une énergie très générale. Alors, pour les balances, qu'avons-nous ? Alors, c'est une année où, eh bien, il y a un événement en particulier qui risque de vous prendre beaucoup d'énergie. On affronte une nouvelle direction en cette année, j'ai l'impression. Une nouvelle direction, une nouvelle marche, une nouvelle étape. En fait, c'est comme si, pour vous reconnecter à votre bien-être, eh bien, vous aviez besoin d'écrire une nouvelle page de votre vie.
C'est une année où vous allez avoir besoin de persévérer. On vous invite à ne pas abandonner. Face à l'adversité, eh bien, on vous dit relevez-vous, les amis, parce que ce qui vous attend est très positif. On a une stabilité, on a un bien-être de manière générale. Soyez le héros, l'héroïne, l'acteur, l'actrice de votre vie. Écrivez le prochain chapitre. Voilà, continuez votre histoire. C'est ça le message de votre année. Évoluez sur votre chemin de vie dans la certitude que de belles choses arriveront pour vous. Alors, les amis Balance, au niveau des trimestres. Ne vous laissez pas décourager par l'importance ou l'ampleur de cette fin de phase. Parce que même si c'est quelque chose qui est relativement difficile ou relativement compliqué, sur lequel il est relativement compliqué de rebondir, eh bien, ça ne doit pas vous arrêter non plus, les amis. Oui. Vous rebondirez, clairement. Alors, les trimestres, les aspects qui vous accompagnent et les aspects qui vont vous desservir. On va regarder ça. Alors, pour certains, tout ce qui va être l'univers des finances, l'univers de la stabilité, pourra être un petit peu plus difficile, les amis. Pour certains, eh bien, on doit passer justement par une phase de solitude, une phase d'introspection, une phase de remise en question. Voilà, ne vous lancez pas trop vite dans une nouvelle aventure parce que elle pourrait ne pas vous correspondre. Voilà, elle pourrait ne pas être à la hauteur de vos espérances du fait qu'elle n'ait pas été assez travaillée. Pour d'autres, on a clairement une situation qui est insatisfaisante, qui ne vous correspond plus, qui n'est plus à votre image. Et donc là, on doit se reconnecter justement à ce qui nous fait du bien, à ce qui est bon pour nous. Ouais, à ce qui nous représente. Alors, au niveau du premier trimestre, eh bien oui, nous avons le roi de Pentacle, donc pour certains et certaines d'entre vous. Le roi de Pentacle représentera une nouvelle fois cet univers de l'instabilité, cet univers des petits soucis au niveau des finances, au niveau des ressources, par exemple. Alors, le roi de Pentacle, il peut représenter aussi une personne, pour certains. Et s'il représente une personne, eh bien, c'est celui qui est beaucoup trop terre-à-terre, beaucoup trop matérialiste, qui ne jure que par l'argent, par les bilans, par la rentabilité. Voilà. Donc pour certains, ce sera faire face à une personne qui n'a que le matériel en tête, et pour d'autres, ce sera justement trouver la manière de se stabiliser. Voilà. Alors, on continue avec le pape à l'envers. Alors, on a deux interprétations possibles ici. Soit ce roi de Pentacle est effectivement une personne, et donc, auquel cas, on vous dit faites bien attention parce que vous pourriez être induit en erreur en cette année. Si vous faites confiance à cette personne qui n'a que l'argent sur le bout de la langue, on va dire, eh bien, cette personne pourrait vous la faire à l'envers, par exemple, pourrait vous mener sur de fausses pistes, vous donner de mauvaises indications, consciemment ou inconsciemment. Donc si c'est une personne, méfiez-vous. Ne vous faites pas avoir, les amis, par quelqu'un qui prétendrait avoir les solutions miracles. Voilà. Alors par contre, si vous sentez, s'il y a des personnes qui veulent vous aider et que, au contraire, elles sont bienveillantes et que vous sentez cette bienveillance, à ce moment-là, vous pouvez vous tourner vers elles. Mais si votre intuition vous dit « il y a un truc de bizarre », écoutez-la, clairement. Et alors pour d'autres, ça peut être
Des soucis au niveau de tout ce qui va être les officialisations, la paperasse, le fait d'acter, on va dire, une phase importante de la vie. Voilà, le pape va vraiment représenter l'univers religieux, spirituel, administratif. Le pape, c'est celui qui va acter les étapes importantes comme les divorces, les mariages, les baptêmes. Voilà, c'est celui qui va officialiser. Il est régent des contrats, régent des papiers également. Donc ici, on a peut-être un manque de stabilité par rapport à cela. On continue avec ce troisième trimestre dans lequel il y a de la concurrence, on dirait, avec la 7 de bâton. Alors ici, la concurrence, elle peut prendre différentes formes. Par exemple, ça peut être une concurrence parce que on souhaite déposer un CV dans une entreprise, mais le fait est qu'il n'y a pas que nous, il y a d'autres personnes. Ça peut être, on va proposer un projet dans une association, par exemple, sur son lieu de travail, et peut-être que notre projet n'est pas le seul. C'est peut-être un seul projet qui sera sélectionné. Voilà. Peut-être que c'est un milieu aussi concurrentiel. Voilà. Prenez le message qui résonne avec vous, et puis, si ce n'est pas encore le cas, cela se présentera en ce troisième trimestre. Mais en tout cas, il y a une concurrence. Ça peut être aussi un challenge que l'on a envie de relever, qu'on a envie de se lancer. Ça va dépendre d'une personne à une autre. Voilà. Alors, pour le dernier trimestre de l'année, nous avons la 9 de bâton à l'envers. Alors ici, la 9 de bâton, ça va être une ouverture, ici. C'est comme si, à l'issue de cette année, il y a la possibilité, avec cette énergie du bâton, de créer quelque chose par rapport à vos envies. Alors, ce qu'on ressent en termes d'énergie, c'est qu'il y a effectivement des créations personnelles qui vont être importantes, que ce soit des projets, que ce soit par exemple des bijoux que vous allez faire, que ce soit, je ne sais pas moi, ça peut être n'importe quoi. Vos créations, ça peut être des choses grandioses comme des choses toutes simples. Mais ici, c'est comme si vous alliez avoir l'opportunité de créer quelque chose et de vous baser sur cette création pour pouvoir vous stabiliser, pour pouvoir retrouver qui vous êtes. La 9 de bâton, c'est j'ai créé quelque chose, et bien maintenant je le protège, je le maintiens, je le fais grandir. Et l'énergie des bâtons, ça va être les projets artistiques, les créations personnelles. Donc on a beaucoup cette énergie qui revient pour vous. Ce sera votre solution, vos créations. Alors au niveau des énergies qui vont vous accompagner, nous avons la 9 d'épée ici à l'envers. Alors l'énergie qui va un petit peu vous accompagner, ici on va vous dire que certes, cette situation qui peut être pour certains stressante, angoissante, déstabilisante, voilà, ça dépendra d'une personne à une autre. En fait, elle est importante parce qu'encore une fois, c'est un moment clé dans votre vie. Donc même si c'est difficile à accepter, à accueillir, vous allez pouvoir rebondir sur une nouvelle étape et ça c'est important. Voilà, vous ne pouviez pas rester dans l'étape où vous étiez jusque maintenant. Si ça éclate quelque part, eh bien c'est qu'il devait en être ainsi parce que si vous étiez resté dans votre ancienne situation, vous n'auriez pas pu entrer dans ce nouveau quart de votre vie, dans ce nouveau chapitre. Voilà. Il y a un besoin de guérison aussi, un besoin de sommeil, un besoin de repos. Vous allez avoir besoin de vous laisser le temps de digérer les informations. Ne vous précipitez pas, les amis. Et puis, effectivement, au niveau de votre défi, eh bien, c'est ce valet de bâton, encore une fois. Donc, votre défi, ça va être de faire confiance, d'avoir confiance en vos projets créatifs, artistiques.
personnelle. Moi, j'ai vraiment cette notion de, vous avez l'opportunité peut-être de voyager pour certains. Ça peut être ça, ce projet. Vous avez l'opportunité de faire grandir des idées. Mais l'importance ici, ça va être de pouvoir stabiliser les choses. C'est votre défi en cette année. De vous dire, voilà, je suis dans une phase difficile, mais je sais que ce qui va m'aider, ce sont mes créations personnelles, donc je me concentre là-dessus. Je les fais grandir, je les fais évoluer. Je m'ouvre à comment faire pour les réaliser, pour les faire grandir. Alors, nous allons approfondir quelque peu les énergies de votre trimestre. Alors, pour le premier, avec le roi de bâton à l'envers, nous avons la distance et le miroir magique. Donc, effectivement, les amis, pour certaines d'entre vous, on va parler de tout ce qui est voyage, le fait de prendre de la distance avec une personne ou avec une situation. Donc, si le roi de bâton et le pape sont une personne, tout simplement, eh bien, il vous sera alors conseillé de vous éloigner de cette personne trop matérialiste, trop terre-à-terre, qui n'aurait peut-être pas les meilleurs conseils à vous donner. Voilà. Ce sera pour un mieux, cet éloignement. Et pour d'autres, si vous devez effectuer une distance, par exemple, un voyage ou quelque chose comme cela, eh bien, le manque de stabilité que vous vivez dans un premier temps et qui vous empêche de faire ce voyage, par exemple, ne sera pas de longue durée. On a les proches qui a voulu se manifester, donc peut-être que vous allez pouvoir compter sur vos proches pour vous aider dans tout ce qui est administratif, dans tout ce qui va être les officialisations, par exemple, dans la planification d'un voyage. On va vous inviter, encore une fois, à vous connecter à votre créativité, à vos projets. C'est ce qui va vous réussir, les amis, en cette période. Voilà. Alors, on va prendre le conseil. Donc, c'est ça. S'éloigner des personnes qui pourraient être trop terre à terre, qui pourraient nous éloigner de notre créativité. Voilà. Ou accepter l'aide des autres pour un voyage, pour un déménagement, pour une fin de phase importante. Voyez, avec le miroir magique et la nouveauté, on est bien là-dedans. On va parler d'un nouveau-né, d'un enfant, d'une nouvelle phase de vie. Voilà, c'est un moment de peine, un moment difficile qui fera place par la suite à la renaissance. C'est une énergie qui revient énormément pour vous en cette année. Voilà. Donc, une bonne nouvelle, l'annonce d'une grossesse, d'une naissance. Ne vous sous-estimez pas, les amis. Ouais, vous allez pouvoir utiliser l'expérience des autres pour pouvoir vous aider, ou alors les autres vont utiliser votre expérience pour leur apporter des conseils. Voilà, des conseils, de l'aide, par exemple. Comptez sur la famille, comptez sur vos proches pour vous aider. Il y a un événement très important. Voyez, on parlait encore de phase de vie. Donc, de toute façon, c'est encore cette idée-là. Les enfants, les naissances. Ouais, c'est le début d'un nouveau projet de vie. C'est ça. C'est une phase très importante pour votre évolution. Alors ensuite, nous avons le pape à l'envers, qui encore une fois peut représenter une personne qui pourrait vous induire en erreur ou vous donner de mauvaises indications. Pour d'autres, c'est ces problèmes d'administration. C'est une possibilité que ce pape, ce soit un professionnel au niveau de la santé, au niveau du bien-être. Voilà. Alors avec l'étranger, on va encore parler de ça, d'une personne extérieure à nous, qui pourrait par exemple nous induire en erreur, pour celles et ceux d'entre vous qui vont prendre ce message. Et puis pour d'autres, l'étranger, c'est encore la carte du voyage, du déplacement, du déménagement. Donc c'est comme si on avait un besoin de s'éloigner pour sa santé, pour son bien-être. Voilà. Et il y aura peut-être, comme on le disait, des problèmes au niveau de l'administratif,
au niveau de la paperasse, au niveau de l'accueil d'une nouvelle phase de vie. Alors, nous avons la campagne pour certains d'entre vous. Alors, ça pourrait être tout simplement le fait de voyager au niveau de la campagne, un endroit où il pourrait y avoir des animaux, par exemple. Les animaux de compagnie pourraient être très importants, les animaux que l'on peut rencontrer à la campagne, hein, imaginons. On a le soutien et l'administration, l'administratif encore une fois. Donc vous allez être soutenu pour vos démarches, votre paperasse, tout ce que vous allez devoir mettre en place pour pouvoir partir, pour pouvoir faire quelque chose, les amis. Voilà. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui prennent le pape comme l'oiseau de mauvais augure ou le gourou, vous voyez, celui qui prétend avoir les réponses à tout, faites confiance à votre intuition. Il y a certaines personnes qui vous aideront. Vous voyez, on a bien le conseiller, donc ça va être important pour vous de faire attention, encore une fois, de bien vous écouter, car il y a des personnes qui pourraient, pour certains, vous desservir, et pour d'autres, justement, eh bien, on va vous aider. Donc, ressentez si cette personne est positive pour vous ou non, les amis. Voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous allez avoir du soutien. On parle de conseils dans vos décisions. Vous pouvez demander l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour investir ou placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. Vous avez un investissement dans une entreprise ou l'achat d'une maison. Un courtier immobilier, un homme de loi sera là pour vous accompagner. Voilà. Réfléchissez bien à ce que vous allez dire avant de vous exprimer. Voilà. Faites attention à ne pas vous lancer trop vite et à perdre des plumes. Donc, passez bien par quelqu'un, on va dire, de profession pour vous aider, mais faites attention à votre intuition. Si elle vous dit qu'il y a quelque chose d'étrange, écoutez-la. En revanche, si vous sentez que l'ambiance est positive, vous pouvez compter sur cette personne pour vous aider dans votre deuil, dans ce nouveau cycle de votre vie pour certains, dans ce déménagement, dans ce changement très important. Voilà. Peut-être quelqu'un qui va vous permettre de faire des économies ou d'apprendre la gestion d'un budget, la gestion d'un projet. C'est une possibilité. Alors ensuite, la 7 de bâton qui va représenter eh bien, la concurrence, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure puisque nous avons la carte du rêve et la carte du travail. Donc ici, effectivement, il y a un projet que vous voulez, par exemple, représenter, imaginons, un métier auquel vous voulez accéder, un poste, un projet que vous devez présenter et défendre. Voilà, en ce 3e trimestre de l'année, il y a un rêve que vous voulez réaliser et vous allez devoir justement vous battre pour que ça puisse être possible, les amis. On a la production qui fait directement penser au milieu du travail, au milieu professionnel. Donc l'administratif et le voyage revient encore. Donc ce sont des énergies qui vont être très importantes pour votre année. Le voyage, le déplacement. Donc ouais, ça va être important pour vous, les amis, de régler les paperasses. Que tout soit bien en ordre. On peut parler de l'été, ça peut être une temporalité ou un endroit où il fait chaud, par exemple, pour certains. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez un rêve de réaliser quelque chose sur le point de vue professionnel ou personnel, et ça va vous demander des efforts, ça va vous demander d'affronter la concurrence. Et bien voilà. Nous avons bien la persévérance en guise de conseil. Être persévérant, c'est payant. Vous devez tenir les amis et ne pas abandonner. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Des obstacles vont se dresser sur votre route en ce 3e trimestre. Mais vous allez les surmonter, notamment grâce à de l'aide, encore une fois, une bonne action, une personne qui va être présent, ou alors ça peut être vous qui allez être présent pour une personne et pour l'aider à maintenir le cap. Mais en tout cas,
Cette situation vous demande de la patience, de la persévérance, et cela en vaut la peine. Vous ne vous battez pas pour rien, les amis. Ouais. Grâce au soutien, eh bien, vous n'allez pas vous perdre. Vous allez pouvoir faire les choses, les mener à bien dans les règles de l'art. Alors, nous avons la loi et la trahison. Donc, encore une fois, je le rappelle, n'oubliez pas, pour certains, ce pape et ce roi de Pentacle à l'envers, si vous faites face à quelqu'un qui est dans le profit à tout prix, dans les comptes, qui compte le moindre sou, voyez, faites attention, parce qu'ici, on pourrait avoir une trahison à la fin. Vous pourriez vous ouvrir à quelqu'un qui n'est pas positif pour vous. Voyez, qui va prendre une décision ou qui va mener à bien certaines problématiques administratives, judiciaires, et puis finalement, c'est pour son propre intérêt, pour vous planter un couteau dans le dos. Quelqu'un qui faisait semblant de vous soutenir, qui va en fait tirer les bénéfices pour lui-même. Faites attention. Alors, et puis enfin, la loi, ça va être tout ce qui est, encore une fois, administratif et judiciaire. Ça va revenir énormément. Pour d'autres, du coup, eh bien, qui vont être épargnés par cette trahison, eh bien, ici, on a quelque chose de loi qui va se mettre en place et vous allez pouvoir vous ouvrir, vous allez pouvoir faire évoluer votre projet. Maintenant que toute la paperasse est derrière vous, en ce 4e trimestre, place à l'évolution. Alors le médical, c'est quelque chose qui revient. Donc pour certains, l'aspect santé, l'aspect bien-être, ça va être quelque chose d'important en cette année. Ça peut être la santé physique, la santé énergétique, ou tout simplement une nouvelle phase de votre vie qui va vous permettre d'être mieux. Regardez en dos la justice, ouais, ça revient encore. Hein. La justice, la décision, l'administration. Ouais, vous allez pouvoir construire quelque chose à partir du moment où l'aspect judiciaire va être réglé. Voyez, votre boutique, votre entreprise, votre magasin, ça dépendra d'une personne à une autre. Voilà. Il y a quelque chose qui va pouvoir être fait une fois que tout ce qui est judiciaire sera réglé. Une fois que ce sera derrière vous. Voilà. Alors, le conseil de ce 4e trimestre. Nous avons encore une fois la bonne action, la main tendue, donc c'est ça. Votre année, elle est énormément rythmée par les bonnes actions que l'on va faire envers vous. L'univers va vous envoyer un cadeau, une très belle personne ici qui va vous permettre d'investir, de savoir comment investir. Dans ce 4e trimestre, vous allez pouvoir récolter les fruits, les premiers fruits de votre investissement et de ce que vous avez mis en place. On parle de gens d'affaires qui vont vous faire des propositions et d'un beau projet sur le long terme. Donc c'est extrêmement prometteur. Voilà, il y a de très belles choses pour vous. L'investissement dans un projet à long terme. Méfiez-vous, simplement. Soyez certain que les personnes qui vont vous aider et vous soutenir le font pour un bon fond, pour de bonnes raisons. Ne vous faites pas avoir, les amis. Alors en conseil final, nous avons le ciboulot en vrac. Donc on voit qu'il va y avoir beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui vont fuser dans votre esprit. Voilà, on va peut-être avoir du mal à mettre de l'ordre dans ses pensées, dans ses idées. Il y aura peut-être un brouillard pour certains d'entre vous, de croyances périmées, de croyances limitantes, comme par exemple, est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Peut-être que finalement, je fais fausse route. Voyez, toutes ces pensées-là vous érigent des barrières. Toutes les pensées qui sont un petit peu trop envahissantes, et ça va être important pour vous de garder confiance. Vous allez faire le bon choix. Le choix de la confiance en vous, en cette situation. Alors même si vous êtes face à une période un peu plus de peine, à une période importante, où il va falloir prendre des décisions décisives pour la suite de votre vie, sachez que vous allez revenir à l'équilibre, le maintenir et le faire ensuite évoluer pour la suite. Et bien voilà, je m'arrête ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider tout au long de cette année.
N'hésitez pas à y revenir pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire et revoir les conseils que l'on souhaitait vous donner, voir si les lieux indiqués se sont manifestés pour vous. Pour celles et ceux d'entre vous qui regardent le tirage durant l'année 2023, eh bien, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne continuité. J'espère que vous verrez une amélioration dans les énergies. Et pour celles et ceux d'entre vous qui le regardent en fin d'année 2023, d'année 2022 plutôt, je vous souhaite justement une excellente année 2023, de très belles choses pour la suite. Et quoi qu'il en soit, on se dit une très belle année. À très bientôt pour de nouveaux messages.